Bonjour à tous et à toutes. Bien, dans cette vidéo, je vais vous expliquer un petit peu tout ce qui concerne la voix passive en français. Ok, donc on va commencer. Bien. Voix active versus voix passive. Ok, nous avons ici un exemple. Marc ferme la porte. C'est ça, une phrase à la voix passive. Ok, elle présente donc le sujet comme l'agent de l'action. Bien, mais dans la voix passive, la porte est fermée par Marc. Elle présente le sujet comme subissant l'action. Ok, donc on voit une sorte d'inversion. Bien, la voix passive. En français, la voix passive est très formelle, raison pour laquelle la voix active est beaucoup plus utilisée. Ok, cependant, la voix passive reste assez présente à l'écrit. Dans des discours du domaine juridique et journalistique. Okay. On voit ici une faute. Okay. La voix passive déplace le point de vue. Bien, l'action décrite reste la même. Okay. C'est la même action. Mais l'impression est que le sujet de la phrase l'a subi au lieu d'en être à l'origine. Okay. Par exemple, Jeanne Nouvel a dessiné cette salle. Ok, sujet, verbe et objet direct. Cette salle a été dessinée par Jeanne Nouvel. C'est la même action, mais il y a une inversion. Ok, il y a une impression différente. Ok, cette salle a été dessinée par Jeanne Nouvel. Bien. Donc on va voir le passage de la voix active à la voix passive. Ok. La voix passive existe uniquement avec des verbes, avec les verbes transitifs. Ok, c'est très important. Donc, si le verbe est intransitif, la transformation est impossible. Ok, je dirige notre équipe. Diriger quelqu'un. Verbe donc transitif. Ok, on fait la transformation. Oui, mais Jean téléphone à sa sœur. Téléphoner à quelqu'un. Verbe intransitif, donc on ne peut pas du tout faire la transformation. Ça c'est très important. Ok, seulement avec les verbes transitifs. Ok, bien. Voix active. Jean dirige notre équipe. Sujet Jean. Objet direct. Objet direct. Notre équipe. Ok. Le COD. Le complément d'objet direct de la voix active notre équipe devient donc le sujet de la voix passive. Donc on va l'appeler le sujet passif. Ok. Le sujet de la voix active Jean devient le complément d'agent de la voix passive. Ok. Introduit normalement par la préposition par. Ok. Après, on va voir qu'il est possible aussi d'être introduite, d'être introduit par la préposition de. Okay. Le verbe de la voix active se transforme en participe passé qui se déplace après le verbe être dans la phrase passive. Le verbe être sera conjugué dans le temps de la phrase active. Okay. Dans l'exemple, le verbe diriger est conjugué à la troisième personne du singulier du présent de l'indicatif. Alors, pour transformer à la voix passive, on conjugue être dans le même temps et le même mode à la troisième personne du singulier du présent de l'indicatif. Ok, c'est ça ce que je viens de dire. Le verbe diriger devient un participe passé. Désolé ici, une autre faute. Diriger, qui doit s'accorder en genre et nombre avec le sujet passif. Ok, par exemple, ici, notre équipe est dirigée par Jean. Ok, nous voyons ici accorder en nombre et genre, et le verbe être ici garde le mode, le temps du verbe principal, mais à la voix active. Ok, donc ici, notre équipe qui était le objet direct devient ici notre sujet passif et par Jean, Jean devient notre complément d'agent. Ok. Ici, nous voyons ça. C'est ça ce que je viens de dire. Sujet, complément d'agent, COD, sujet. Ok. Verbe actif, mais verbe passif avec le verbe être. Bien. On continue. Nous avons ici des exercices. Bien. Très simple, vous pouvez arrêter ici la vidéo et après on
on corrige, ok? Donc, arrêtez, je passe. Bien, ok. Réponse. La jeune fille vend les journaux. Les journaux sont vendus par la jeune fille. Ici, présent de l'indicatif, oui. Donc, verbe être conjugué au présent de l'indicatif aussi, vend, sont. Et le verbe principal, vendre, devient donc vendu. Okay? Le participe passé accordé en nombre et genre selon le sujet passif. Bien. La jeune fille vendra les journaux seront vendus par la jeune fille, même cas, vendra, seront. Ok? C'est ça le futur simple. Très bien. La jeune fille vendait les journaux, ici, imparfait. Les journaux étaient vendus par la jeune fille, imparfait aussi. Il m'a dit que la jeune fille vendrait les journaux. Il m'a dit que le journaux serait vendu par la jeune fille, même cas, serait. Ok? Vendrait. C'est ça quoi? Oui, le conditionnel présent. Il faut que la jeune fille vende les journaux, subjonctif présent. Il faut que le journal soit vendu par la jeune fille, même cas, être conjugué au subjonctif présent. Bien. La jeune fille a vendu le journal, passé composé. Les journaux ont été vendus par la jeune fille, passé composé aussi. Et évidemment, tout le temps, le verbe principal sous la forme de participe passé. Ok? La jeune fille avait vendu les journaux. Les journaux avaient été vendus par la jeune fille. C'est ça. Le plus que parfait, okay, de l'indicatif. À 10h, la jeune fille aura déjà vendu tous les journaux. Bien. C'est ça le futur antérieur. Donc, à 10h, tous les journaux auront été déjà vendus par la jeune fille. Bien. Elle espérait que la jeune fille aurait vendu les journaux. Elle espérait que le journal aurait été vendu par la jeune fille. Et bon, on est presque fini. C'est bien que la jeune fille ait vendu les journaux. C'est ça le subjonctif passé. C'est bien que le journal ait été vendu par la jeune fille. Ok? La jeune fille va vendre les journaux, c'est ça le futur proche de l'indicatif, un ton périphrastique. Donc, même cas, va vendre, vont être vendus. Ok? Par la jeune fille. Vont être. Ok? La pauvre fille doit vendre les journaux le dimanche. Donc, les journaux doivent être vendus le dimanche par la jeune fille. Ok? Un semi-auxiliaire ici, le verbe devoir, vendre, ok, donc doivent être vendus, ok, il n'y a pas de problème. Et le dernier, la jeune fille vient de vendre le journal, vient de faire quelque chose, c'est ça quoi? Oui, c'est le passé récent de l'indicatif, un autre temps périphrastique, ok, donc le journal vient d'être vendu par la jeune fille, bien. Je crois qu'il n'y a pas de problème, on continue. Il y a des pistes de transformation parce que il y a parfois des variations. Ok, il faut faire attention. Bien. Le complément d'agent ne doit pas être un pronom sujet. Jamais. Ok. Sophie peint ce tableau. Ce tableau est peint par Sophie. Ok. Sophie ici, Sophie ici. Pas de problème. Ok. Un nom propre. Mais elle peint ce tableau, on ne fait pas la voix passive. Pourquoi? On ne peut pas du tout dire ce tableau est peint par elle. Et pas du tout. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on fait? On utilise cette formule ici. C'est plus pronom tonique plus qui. C'est elle qui a peint ce tableau. Ou c'est elle qui peint ce tableau. Ok? Ok. Si le sujet de la voix active est le pronom on, le complément d'agent de la voix passive disparaît. Ok, ça c'est très très important. On a oublié les exercices. Les exercices ont été oubliés par on. Pas possible. Jamais. Il ne faut pas faire ça. Ok. Donc les exercices ont été oubliés simplement, tout simplement comme ça. Ok. Nous disons peut-être qu'il y a ici un sujet omis. Ok.
Si le CO2 de la voix active est un pronom COD qui substitue une personne, désolé ici, une autre faute, ou des personnes, il devient donc un pronom sujet dans la voix passive. Okay? La capitaine les attendra à l'entrée. Okay? Les représente ici, désolé, un pronom COD. En ce cas, il substitue de personne. Okay? Donc, les devient il au pluriel seront attendus à l'entrée par la capitaine. Ok? Elles seront attendues à l'entrée par la capitaine. Ok? Nous voyons ça? Ok. Attention. Quelques compléments d'agent sont introduits par la préposition de. Ok? Bah, je vous ai dit déjà ça. Ok? 3 cas particuliers. Le premier cas, verbe descriptif suivi d'un complément d'agent inanimé. Par exemple, accompagné, décoré, bordé, orné, composé, bon, tout ça. Ok? Par exemple, le meuble Louis XIV formait le mobilier. Le mobilier était formé de meubles Louis XIV. Ok? Être formé ici de quelque chose. On va nommer ici les compléments ou ben, je sais pas, les matériels, ben, on sait pas, ok? Donc, ça c'est très important, agent inanimé. Ok, c'est ça, inanimé, meuble. Ok, on continue. Deuxième cas, le verbe d'assentiment exigeant la préposition de à la voix passive. Admirer, aimer, craindre, apprécier, estimer, détester, respecter, ben, tout ça. Tout respecter ma grand-mère. Ma grand-mère a été respectée de tous. Ok? Était aimé de tous, et était adoré de tous, était admiré de tous. Bah, ça y est. On continue. Le dernier cas, quelques verbes utilisés au sens figuré. Une voiture a écrasé Jean. Jean a été écrasé par une voiture. Ok? Il y a ici un sens fidèle. A été écrasé. Mais ici, pas du tout. C'est figuré ça. Des problèmes ont écrasé Jean. Ok? C'est pas fidèle, vraiment fidèle, mais figuré. Jean a été écrasé des problèmes. Ok? De problèmes. Ok? Bien. Et bah ça y est, on finit ici. J'espère que tout sera bien compris. De toute façon, vous avez des exercices aussi. Si vous avez des questions, vous pouvez bien m'écrire évidemment par courriel électronique. Ok? Donc, bah, ça y est. Merci beaucoup.